Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation sur les concours. Ok, nous continuons la suite de la formation avec la partie 2 qui est l'initialisation du lecteur. C'est quoi l'initialisation du lecteur? En fait, c'est son premier démarrage. Puisque comme on a dit à la fin de la vidéo précédente, un lecteur, lorsqu'on l'allume pour la première fois, il y a certaines petites configurations à faire et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en ce qui concerne son alimentation, ce lecteur fonctionne en courant continu 12 volts 1 ampère. Vous pouvez la voir ici. Et sur la vidéo précédente, j'ai mis le lien de téléchargement de son datasheet afin que vous pouvez voir toutes ses caractéristiques supplémentaires. En rappel, nous avons dit que ce lecteur pouvait en général prendre 3000 empreintes digitales. Donc nous allons vous présenter son alimentation. Son kit, ça vient avec cette alimentation. Ça vient avec cette alimentation de 12 volts en output 1 ampère. Vous pouvez également payer une alimentation secourue pour pouvoir le gérer afin de maintenir l'énergie en cas de notre équipement démarre. Nous allons attendre quelques secondes. Là, nous pouvons déjà constater que cet équipement est en train de s'allumer. Ok, là nous sommes sur la première affiche. Donc, nous sommes sur la première fonctionnalité que nous demandons, c'est Activation Password. Donc ici vous allez insérer un mot de passe. Déjà le mot de passe doit contenir entre 8 et 16 caractères. Et généralement on demande d'insérer, de mélanger les chiffres et les lettres. Donc je vais insérer un mot de passe. Ok, mon mot de passe inséré, je vais valider. On demande de confirmer, je vais faire pareil. Là, on a fini d'initialiser notre lecteur. Alors, première chose, on demande d'ajouter un administrateur. Pourquoi l'administrateur? Parce que c'est celui-là qui aura un peu un passe-partout. Il aura un rôle un peu de tout faire. Généralement, c'est l'administrateur. Par son empreinte digitale, il peut déverrouiller le lecteur automatiquement. Concrètement aux ordonnances, c'est un super utilisateur. Donc je vais rajouter rapidement un utilisateur et on va continuer. Donc je vais valider par OK. Ok, là son identifiant c'est 1. Le nom, comme on dit administrateur, je peux mettre admin. Ok, là je vais enregistrer une empreinte digitale. Là, je viens sur EDI, nous avons l'option carte, nous avons l'option ED qui est empreinte digitale. Je vais mettre sur OK. Je vais choisir maintenant quelle doit utiliser. Disons, je vais utiliser le pouce du bras droit, l'index du bras droit. Nous avons là index bras droit que je vais sélectionner. Je vais mettre mon doigt 2 fois. Ok. Là on dit empreinte digitale normale. Comme c'est l'administrateur, je vais changer. Avec OK. Empreinte digitale sous contrainte. Empreinte digitale de patrouille. Super empreinte digitale. Voilà. Je vais valider ceci et ressortir. Vous voyez là, il y a le pouce droit en haut. Ce que j'ai sélectionné, c'est l'index. Plus bas, on a le majeur. Donc je vais ressortir. Et je vais vérifier. Parce que plus bas, nous avons là mot de passe configuré. Qui est déjà configuré en fait.
Nous avons le département. Si l'administrateur fait partie du service technique, vous pouvez éditer ici. Vous choisissez peut-être un département et vous éditez. On ressort. Si vous avez l'authentification maintenant, c'est très important de toujours vérifier au niveau de AUTH. Ça veut dire authentification. Ça veut dire quoi? Que lui, il va activer sa sortie. C'est-à-dire quoi? Le lecteur, il active sa sortie lorsque l'authentification se fait par un contrôleur ou bien par une empreinte, par une carte ou empreinte digitale ou mot de passe, ou bien par une carte et empreinte digitale et mot de passe. Ça veut dire que ici, pour que lui puisse activer sa sortie, il faut d'abord mettre une carte, ensuite mettre le doigt, ensuite mettre encore le mot de passe pour que ça valide. Ici, il faut mettre et l'empreinte et le mot de passe pour que ça valide. Mais nous, ce qui nous intéresse uniquement, c'est l'empreinte digitale. Donc, je vais laisser sur l'empreinte digitale. Je vais ressortir. Là, je suis sur le menu principal. Vous pouvez voir, là, je suis sur la page verrouillée. Quand je vais mettre mon doigt enregistré, Merci. ça met là un peu le nom codé admin et l'authentification est validée. Mais si je mets plutôt le pouce, Échec authentification. vous voyez, le pouce n'a pas été enregistré, mais l'index était enregistré. Merci. Voilà. Ok. C'était tout concernant l'initialisation et l'enregistrement de l'administrateur sur le lecteur. Donc par la suite, nous allons voir comment rajouter de nouveaux utilisateurs, comment en fait nous allons voir en général comment changer l'adresse IP de l'équipement et comment supprimer également l'administrateur. Alors, restez scotché pour la prochaine vidéo qui arrive très bientôt. Merci et à bientôt.